Alors, aujourd'hui, Daf Kouf Lamed Dalet Masechet Shabbat, page 134. Nous sommes arrêtés en haut de la page, au deux points, la deuxième ligne. Lo Shachat Me'erev Shabbat. Donc, on a vu à propos des besoins, de ce qui est nécessaire pour la Brit Mila. Entre autres, on a dit si on pouvait mettre du cumin sur la plaie de la Brit Mila, c'est une manière de cicatriser et d'arrêter le sang. Si le Shahad Merev Shabbat, si donc il n'a pas moulu cela la veille de Shabbat, on a vu qu'il n'avait pas le droit de le faire pendant le Shabbat. Dans le cas où la Brit Mila tombe Shabbat, il devait mâcher et mettre sur la plaie. Tano Rabbanan, les Chaim ont enseigné, Dvarim Shen Osim la Mila B'Shabbat, Osim la B'Yom Tov. Donc les Chaim ont enseigné que toute chose qu'on ne fait pas pour la Mila pendant Shabbat, En Osim la B'Yom Tov, on ne peut pas également la réaliser durant Yom Tov. Shohakim la Kemun, Vetorfim la Yayin Veshemen. Donc, par exemple, Shohakim la Kemun, donc moudre du cumin, Vetorfim et battre fortement du vin et de l'huile, c'est également thérapeutique. Ça, on ne peut pas le faire pendant Yom Tov. Amarle Abaye le Rabbi Yosef, Abaye a dit à Rabbi Yosef, Maïshna Kemun be Yom Tov. Il dit, quelle différence y a-t-il avec le cumin pendant Yom Tov? Des Hazé l'Ekdera. Donc, le cumin, c'est quelque chose qui est également convenable pour pouvoir cuisiner. Donc, comme c'est une épice qu'on peut utiliser pendant Yom Tov, pour quelle raison on ne peut pas l'utiliser à ce moment-là pour la Mila? Ici, on dit comme cela, de l'huile et du vin et de l'huile également. C'est convenable également pour le Shabbat. D'accord, la cholée, pour quelqu'un qui est malade. Détania, on a une baraïta qui nous dit qu'effectivement, donc, on ne mélange pas, qu'on ne fait pas une émulsion du vin et de l'huile, la cholée pour un malade, Shabbat, durant Shabbat. Amar Shlaki, Amar Bishman ben Azar, pardon, Rabbi Shimon ben Azar enseigné, a dit, Mishum Rabbi Meir, on donne de Rabbi Meir, Af Torfin Ein Veshemen. Lui, il autorise également de mélanger du vin et de l'huile. Amar Rabbi Shimon ben Azar, donc Rabbi Shimon ben Azar a dit, Amahat, une fois, Rabbi Meir est tombé, était malade, béméab, donc il avait un problème intestinal. Ou Bikashno litrof lo yain veshemen. Et on a donc voulu justement mélanger fortement, faire une émulsion de vin et d'huile pour lui apporter une solution à ces maux. Velo in hanu, et donc il n'a pas accepté, il nous a pas autorisé à faire cela, il nous a interdit. Amar nulo, on lui a dit, est-ce que donc tu vas annuler tes paroles durant ta vie? C'est-à-dire, on voit que Rabbi Meir lui l'autorisait. Alors comment maintenant il interdit? Amar Lanou nous a répondu à Palpi chez Ani Omerka. Il dit bien que moi, effectivement, je pense comme cela. Vechaverai Omrimkar. Et que mes amis, qu'on pense d'une autre manière, eux interdisent. Miyamai Lomela Ani Libi Lavor Adivre Chaverai. Il dit, je n'ai jamais de ma vie, je n'ai jamais permis, d'accord, je ne me suis jamais permis de transgresser les paroles de mes amis. Hu Nihu de Mahmir Anafshi. Donc on voit d'ici que lui, il a été mahmir, il a été exigeant avec lui-même, même s'il autorisait, il a pris sur lui d'avoir l'attitude de ceux qui interdisaient. Aval écoulé alma, mais on voit que pour toutes les autres personnes, Charé, c'est quelque chose qui est autorisé. Alors, comment nous on a dit c'était interdit? Adam lo ba'elecha, acha ba'elecha. Il dit là-bas, donc à propos, d'accord, des malades, ba'e lo ba'elecha. On n'a pas besoin véritablement qu'il y ait un mélange qui soit important pour pouvoir apporter une guérison à la personne. En revanche, ici, comme cela nécessite qu'il y ait un mélange qui soit une émulsion qui soit forte, c'est pour ça que dans la Mila, on ne l'a pas autorisé. Quand on l'a autorisé, quand Rabbi Meir l'a autorisé, c'est donc on n'a pas besoin d'une émulsion qui est forte. Ranami niavid, velolela, il dit la même chose ici, alors pourquoi on n'autoriserait pas de faire le mélange, mais de les apporter, mais sans faire de mélange, d'accord, d'une manière forte. Il dit Aïno de Katané, justement, c'est ce qui a été autorisé, comme on l'a vu dans la Mishnah, noten ze bifne atzmo, veze noten bifne atzmo. Donc on voit ici que dans la Mishnah elle-même, on avait autorisé à mettre l'huile d'un côté et le vin d'un autre côté, sans qu'il y ait un mélange qui soit fortement fait comme une émulsion. Tanou Rabbanan, les Chayim ont enseigné En mistanenin et achardal bemisnenet shelo. Donc on n'a pas le droit durant Shabbat, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit donc de tamiser quelque part, chardal, de tamiser les grains
de moutarde, d'accord, chez lui avec son tamis qui lui est propre. Également, on n'a pas le droit de mettre là-bas donc, du charbon ardent pour radoucir, on va dire, la force de la moutarde. Amalé Abaye les Rabbi Yosef. Abaye a dit à Rabbi Yosef, Maïshna Meha. Dit quelle différence y a-t-il avec l'enseignement que l'on va voir maintenant? Dit Nan, comme il a enseigné, il y a une Mishnah qui nous enseigne, Notin Betsa Misnenet Shel Hardal. Donc on a le droit pendant un temps de mettre, d'accord, un œuf, un jaune d'œuf, dans Misnenet Shel Hardal, dans le tamis qui concerne les graines de moutarde. Amalé, donc on voit ici que c'est quelque chose qui est autorisé pendant un temps à utiliser. Pour quelle raison on n'utilise pas pour le hardal, pour la moutarde elle-même? Amarlé lui a répondu, Atam lo mechazé kevorer, acha mechazé kevorer. Il dit, c'est pas la même chose. Parce que quand on va maintenant pour tamiser les grains de moutarde, cela est assimilé comme si on faisait borer, c'est-à-dire comme si on était en train de trier, parce qu'effectivement, on va séparer à ce moment-là donc les écorces de la graine, et donc c'est une manière de trier les choses. Tandis que ici, dans notre cas, simplement, on fait passer un œuf pour agrémenter, on va dire, les grains de moutarde. Et donc, ça, ce n'est pas considéré comme borer, comme une manière de trier. V1, on avait dit également, on n'a pas le droit de mettre donc, gahelet, du charbon ardent comme cela, pour radoucir la force de la moutarde, parce que à travers cela, c'est une manière d'éteindre cette gahelet pendant Yom Tov. Il dit, il dit pourtant, on a une baraita qui nous dit le contraire, qu'on a le droit effectivement d'utiliser comme ça du charbon ardent pour pouvoir adoucir la moutarde. Il a caché, il n'y a pas de question en vérité. Donc, dans le cas où on autorise, c'est bien entendu avec un morceau de fer incandescent. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de crainte que celui-ci s'éteigne. Et Cannes, pardon, mais en revanche, on utilise dans l'autre cas où c'est interdit, on utilise du charbon ardent, ou là, fait avec du bois. Donc là, on a effectivement ce problème qui se pose. Amalé Abaye, les Rabbi Yosef. Abaye a dit à Rabbi Yosef, Maïshna Mibisra Goumre. Donc Abaye a dit à Rabbi Yosef, quelle différence y avait-il avec un morceau de viande qu'on vient de griller? Donc à ce moment-là, effectivement, quand on fait griller un morceau de viande, Yom Tov, sur des gahilettes, sur des charbons ardents, là, le jus coule, et donc on risque d'éteindre à la suite de cela les gahilettes, donc pourquoi c'est autorisé? Amalé Atam, no Efshar, Acha Efshar. Il dit, c'est pas la même chose. Là-bas, dans la mesure où griller la viande la veille de Yom Tov, d'accord, amènerait à ce que cette viande-là ne soit pas agréable à manger. Donc, il dit, comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire depuis la veille de Yom Tov, donc c'est pour ça qu'il est autorisé de la réaliser pendant Yom Tov. Tandis que dans notre cas à nous, d'accord, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis la veille, et donc c'est pour ça que c'est interdit pendant Yom Tov à propos du hardal de la moutarde. Amalé Habaye le Rabbi Yosef. Maou le Gaben. Donc Abaye a posé la question, il dit quel est le din? Est-ce qu'on peut fabriquer pendant Yom Tov du fromage? Amalé Assour, il a répondu interdit. Maïshna Milisha. Il dit quelle différence y a-t-il entre maintenant fabriquer du fromage et l'isha et le fait de pétrir? Amalé Atam lo Efshar. La différence elle est importante. Comme on a dit précédemment, pétrir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire la veille parce que le produit serait moins bon. C'est pour ça que c'est autorisé de faire du pain pendant Yom Tov. Tandis que faire du fromage, on peut le faire depuis la veille, les jours avant, et donc il ne sera pas moins bon si on le consomme pendant Yom Tov. Il dit, il dit, voilà, c'est pour ça que les sages de Néardéa, les habitants de Néardéa, ont enseigné un fromage Batioma qui est donc du jour, mais Alia, c'est quelque chose qui est meilleur. Dit non, ce qu'ils nous ont voulu enseigner, c'est que même un fromage du fait du jour, il a une bonne qualité également, mais ce n'est pas le fait de le fabriquer le jour même qui rend la qualité supérieure. Ensuite, on avait dit à propos de la brismina, on ne peut pas donc faire un halouk, c'est-à-dire un petit fourreau pour mettre sur le gland, sur le gland, de manière à éviter que la peau qui a été coupée puisse revenir et recouvrir de nouveau le prépuce, de recouvrir de nouveau le gland. Donc, Amar Abaye, Hamrali M. Abaye a dit, ma mère m'a dit, en parlant de sa mère, il parle de sa fils, Aï halouk de Yanouka les faniers, les citra les ilaï. Donc, il a dit, Aï halouk de Yanouka. Donc, ce vêtement-là, cette petite poche
que l'on fabrique, que l'on met pour le bébé, les faniers et les citras. D'accord. On devait à ce moment-là retourner, d'accord, l'ourlet, les ilailles vers le haut. Quand on posait sur le membre, on devait faire en sorte que la partie basse, la partie qui était donc en contact avec la peau, puisse être retournée. Pourquoi? Il dit parce qu'on craint peut-être que là-bas se colle un fil, et lorsqu'il va venir enlever cela, il peut engendrer, d'accord, et mutiler le membre, donc castrer l'enfant. Les palgas. Donc on raconte qu'effectivement la nourrice d'Abaye avait fait là-bas kistata, donc un genre de poche, d'accord, les falgas, avec un genre d'ourlet, d'accord, comme une sorte de poche pour ne pas justement arriver à cela. Amar Abaye, Hayanuka delet le chalouk, laïté belita dehit le sifta velichreche les sifta les titaï ve'ayef le ilay. Donc également toujours, Abaye a dit Hayanuka delet le chalouk, ce bébé qui n'aurait pas effectivement ce fourreau, cette poche-là. Laïté belita, donc à ce moment-là on apporte un tissu, des hitlés sifta sur lequel il y a un ourlet, sur lequel il y a une bordure, les sifta, et on le fait, donc on entoure le membre avec cette bordure, les titailles, donc vers le bas, et donc la partie haute, on la retrouve de manière à protéger, à ce qu'il n'y ait pas ce danger qui arrive. Donc Abaye a dit toujours, ma nourrice m'a dit, Ayanuka de la yedia, mefakte les shaifé, misha. Donc il dit maintenant, cet enfant de la yedia, mefakte. Donc si on a un enfant où il n'y a pas la connaissance, on va dire, de l'anus, c'est-à-dire son anus maintenant n'est pas visible, il y a apparemment une malformation, il est recouvert par une peau, les shaifé misha, à ce moment-là on doit enduire cet endroit-là d'huile, et on doit le poser comme cela, d'accord, on le place au soleil. De manière à ce qu'avec le soleil et avec l'huile, à ce moment-là, la peau qui est fine, elle va devenir transparente et on va voir à ce moment-là où se trouve également le trou. Et à ce moment-là, on prendra un grain d'orge et on fera une incision en croix de manière à pouvoir dégager l'anus. Il dit, mais en revanche, on ne peut pas utiliser un ustensile en fer, mijoum des arifs, parce que c'est quelque chose qui risque d'enflammer la partie. Mais Amar Abaye donc a dit, Amraliem, toujours, la nourrice m'a dit, Ayenuka de la mayetz, donc un enfant qui n'arrive pas à téter, Mikar de karpoumé, donc cela signifie que sa bouche donc s'est refroidie. Maïtakante, il dit, quel est donc le remède? Litou, qui est kassad de goumré. Donc on apporte à ce moment-là encore une coupe avec goumré, avec des braises, donc on approche ça au niveau de sa bouche, des haïm poumé, de manière à pouvoir réchauffer sa bouche, ou mayet, après cela, donc il va commencer à téter. Et Amar Abaye, Amra Lihem, et toujours Abaye a dit, ma nourrice m'a dit, Ayanuka de la michite. Donc un enfant qui effectivement, on voit qu'un enfant a du mal à respirer, on ne perçoit pas, on va dire, sa respiration, l'infi fait Benafvata ou min shete. Donc à ce moment-là, on va souffler sur l'enfant avec un éventail, d'accord? Et à ce moment-là, on va pouvoir apparaître sa respiration. Et Amar Abaye, Amar Liem, donc Abaye toujours a dit au nom de sa nourrice, Ayenuka de la Me'ave, donc un enfant qui ne respire pas, on ne voit pas qu'il respire, là tout silta dehime, à ce moment-là, on apporte le placenta de sa mère, Belishrake, il l'avait, donc on le pose sur le bébé, ou Me'ave, à ce moment-là, il va retrouver, on va voir qu'il va respirer. Amar Abaye, Amar Liem, Abaye a dit, donc ma nourrice m'a dit, Ayanuka de Katine, donc si on voit que cet enfant-là, Katine, il est vraiment maigre, là et tout, les silta dehime, on apporte le placenta de la mère, Belishrake, il l'avait, donc on le dépose, on le met sur lui-même, Bikutna le ulma, donc on le met dans la position la plus étroite du placenta vers la plus large, de manière à pouvoir, c'est un signe comme s'il va maintenant grandir, donc il va grossir. Mais si maintenant on voit que l'enfant, au contraire, il est enflé anormalement,
Mais Ulma, les Kuntan, sur le moment, on apporte le placenta, on le place sur lui, mais on le met dans le sens inverse de la partie la plus large vers la partie la plus étroite pour le faire désenfler. Et Amar Abaye, Amar Ali, Abaye a dit, ma nourrice m'a dit, Ayanuka de Sumak, un enfant qui est rougeâtre, qui est rouge. Beakiti lo iblad vedama. Donc ça sous-entend, bien entendu, que le sang n'a pas été encore absorbé, d'accord, par la chair, par la peau de l'enfant, par les membres de l'enfant. À ce moment-là, on attend on attend quelques jours le temps que ce sang-là puisse être absorbé. Et à ce moment-là, on lui fera la brit mila après. Et alors, si maintenant on voit que l'enfant il est verdâtre, donc il a la jaunisse, donc ça sous-entend que le sang n'est pas encore tombé. Litrahu adenafal bedama, donc damea, donc on attendra à ce moment-là que le sang revienne. D'accord, Bedim Haloua, et on lui fera la brit mila par la suite. Détania, qu'on voit une baraita, Amar Rabbi Nathan, il a raconté, il a dit, une fois à l'artiste de Kirhayam, je suis allé dans les villes maritimes, où va Isha Lefanai, donc est venue une femme devant moi, Shemala Benar Rishon Wakumet. Donc elle avait fait la brit mila de son premier fils, et à la suite de ça, il est mort. Sheni Umet, il a fait la brit mila de son deuxième fils, et à la suite de la brit mila, il est mort également. Le troisième, donc elle a apporté devant moi, Réitiv chez Ouadom, j'ai vu qu'il était rougeâtre. Amabtila, je lui ai dit, Amtinilo, Achi, Damo. Tu vas attendre que son sang puisse être absorbé par l'ensemble de son corps. Amtinalo, elle a attendu, Achi, Damo, jusqu'à ce que son sang soit absorbé. Umala, Oto, Bechaya. Et à ce moment-là, elle a fait la brit mila et il a survécu, il a vécu normalement. D'ailleurs, Korinoto, et cet enfant-là, on l'a appelé Nathan Ababli, Nathan le Babylonien, Al-Shimi sur mon nom. Une nouvelle histoire. Shouba Amahat, Alartil Imdinat Kaputkaya. Donc également, une fois, j'étais dans le pays, dans la ville de Kaputkaya. Batisha Ahad, une femme est venue vers moi, les Fanaï, chez Malabena Rishon. Elle avait fait la brit mila de son premier fils, Oumet, il était mort à la suite de la mila. Chéni, Oumet, et le deuxième également était décédé à la suite de la brit mila. Les Fanaï, le troisième, elle l'a apporté devant moi, Réitif, chez Yarok, j'ai vu qu'il était effectivement verdâtre, donc jaunâtre, c'est-à-dire il avait la jaunisse. Christas dit beau, vélo Réitif, beau dame. Donc j'ai bien vérifié, de partout, j'ai vu qu'il n'avait pas de sang. Damberit, il n'avait même pas de sang de Damberit, le sang de Bérit, de l'Alliance. Amartila, je lui ai dit, Imtini lo, Achi, Paul, Bodamo, on va attendre, tu vas attendre jusqu'à que tes sang, son sang, qui soit donc de nouveau avec le sang à la normale. Vimtinalo, et elle a attendu à ce moment-là, Umala, Oto, elle a fait la brit mila, Bechaya, et il a vécu. Vayu Korin Shemo, Nathan Ababli Al-Shemi. Et donc son nom a été, on lui a donné le nom, Nathan Ababli, Nathan le Babylonien, Al-Shemi, par rapport à mon nom. Voilà, on aborde Amud Bet, une nouvelle Mishnah. Marchitzin et Takatan, Ben Lifne Hamila, ou Ben Neachar Hamila. Donc la Mishnah nous dit, Marchitzin, on peut laver et Takatan, le bébé, que ce soit avant la Brit Mila, ou Ben Neachar Hamila, ou après la Brit Mila. Donc il y avait effectivement une pratique où on devait laver à l'eau chaude le bébé avant la Brit Mila, des manières de le préparer pour l'acte médical pour la Brit Mila elle-même, c'était une nécessité pour supporter la Brit Mila, et ensuite, après la Brit Mila, on le lavait également à l'eau chaude, d'accord. Donc c'était un besoin, d'accord, parce qu'autrement c'était les sakanas, c'était un danger pour le bébé. Ou mes alfines, alav, beyad, donc on l'aspergeait d'eau chaude, beyad avec la main, aval l'obekili, mais pas avec un ustensile. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer Rabbi Elazar ben Azaria a dit, Marchitsi, le takatan, bayom ashlishi, on lave également le bébé, bayom ashlishi, donc dans le troisième jour après sa Brit Mila, Shechal Yod Beshabbat, dans le cas où ce troisième jour tomberait un Shabbat, Shinema, comme il est marqué dans le Passouk, Vayi Bayom Ashlishi, à propos de la Brit Mila de Shechem, donc ce fut au troisième jour après leur Brit Mila, Biotam Kohavim, donc ils avaient beaucoup de douleur. Donc on voit également que le troisième jour d'après cela est un jour de douleur, et donc c'est un jour qui, selon Rabbi Elazar ben Azaria, est un jour de sakana, donc c'est pour ça que ce jour-là, quand il tombe Shabbat, on peut à ce moment-là le laver à l'eau chaude. Ça fait maintenant, si on est, ça fait, c'est-à-dire s'il y a un doute, on ne sait pas, Rachid précise qu'il compte ça fait ben hayet, ben shmona, donc on ne sait pas s'il est un enfant qui est né au 8e mois, d'accord, ou bien s'il est né du 9e mois, d'accord, parce que si un enfant est né au 8e mois, à l'époque, c'était considéré comme un enfant qui n'était pas viable,
Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas normalement lui faire la Brit Mila. Androgynos, c'est un androgyne également, où on a un doute concernant son sexe, et donc il y a un problème de Brit Mila pendant Shabbat. Il dit, Shabbat. Pour ces deux cas-là, on ne transgresse pas le Shabbat. Rabbi Yehuda matir androgynos. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, permet pour l'androgyne, mais pas pour le safek. Voilà. Donc on pose, la Gemara ici pose une question. Dans la Mishnah, on la lit de deux manières. Il y a marchitzin, on a dit au début, on lave le katan, et après c'est marqué, on l'asperge à beyad aval obekeli. On l'asperge avec la main, mais pas avec un ustensile. Donc ça veut dire on doit faire cet acte-là d'une manière détournée, avec un chinouille, pas avec le keli, pas d'une manière habituelle qu'on fait dans la semaine. Il dit pourtant, dans le début de la Mishnah, on nous dit marchitzin, on lave. Donc quand on dit on lave d'une manière générale, même de la même manière, Shabbat, on lave de la même manière qu'on lave pendant la semaine. Rav Yehuda, Verabba, donc Rav Yehuda, Verabba, Barabua et Rabba Barabua, ils ont dit tous les deux, Ketzat Tane, ce n'est pas une question. En vérité, c'est tout simplement la suite de la Mishnah vient expliquer comment. C'est-à-dire, Marchitzin et Takatan, donc on lave l'enfant, Ben Lifne Hamila, Ben Leachar Mila, avant la Mila, que ce soit avant la Mila ou que ce soit après la Brit Mila. Ketzad, comment on le lave? Mezalfin, ala biyad, aval bekili. On l'asperge d'eau chaude avec la main, mais pas avec un keli. Amar Rava, il pose la question, marchitzin katane. Il dit, comment tu dis comme cela? C'est marqué marchitzin. Marchitzin, ça veut dire de toute façon, ça veut dire qu'il faut le laver. Nous, on dit il faut l'asperger avec la main et pas avec un keli, mais c'est marqué marchitzin. Et là, Rava, donc Rava, qui n'est pas d'accord, propose une autre lecture de notre Mishnah. Ainsi, il faut enseigner Marchitzin et Katan, Ben Milifne Mila, Ben Yahar Mila. Donc, on lave l'enfant, que ce soit avant la Mila ou que ce soit après la Mila. Bayom Rishon, on parle de ça le premier jour. Kedarko, comme on a l'habitude de laver, si ça tombe Shabbat, bien entendu. Bayom Ashlishi, en revanche, si le troisième jour de la Brit Mila, Shechal Yod Beshabbat, qui tombe un jour de Shabbat, à ce moment-là, on ne peut pas le laver comme on a l'habitude de le laver dans la semaine, mais Alfin, ala Beyad, aval obekili. Mais on asperge simplement le bébé avec la main, mais pas avec un ustensile. Donc, ça fait, on fait Béchino et on ne peut pas transgresser le Shabbat, d'accord, dans le cas de Bayom Ashlishi, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de Satana comme le premier jour. Tandis que Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria dit, Marchitzit Endakata, Bayom Ashlishi, lui dit non, on lave l'enfant, normalement, le troisième jour, Shechal Yod de Shabbat, qui tombe un jour de Shabbat. Shinimar, comme il est marqué dans le Passouk, Vayi Bayom Ashlishi, Yotam Kohamim. Donc, ce fut effectivement le troisième jour où ils furent très fatigués. Tanya Kvade de Rava, donc effectivement, on trouve une baraita qui va dans le même sens que l'opinion de Rava. Marchitzin, Akatan, Ben, Ifne Mila, Ben, Yahar Mila, où on nous dit effectivement qu'on lave le katan, l'enfant, avant la Mila et après la Mila, Beyom Rishon, le premier jour de la Mila, le jour de la Mila, donc si ça tombe Shabbat, Kedako, comme on a l'habitude de le faire. On n'a pas besoin de faire de chinouille, de changement, parce que c'est Shabbat. Ou bien Mashlishi, en revanche, le troisième jour, Shechal Yod Shabbat, qui tomberait un Shabbat, mais Alfin ala biyad, à ce moment-là, on l'asperge avec la main. Donc on est obligé de faire un chinouille. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer, tandis que Rabbi Elazar ben Azaria pense, Marchitzin et Takatan, Bayom Ashlishi, on peut laver même le troisième jour qui tomberait un Shabbat, on lave l'enfant comme d'habitude. Même si effectivement il n'y a pas de preuve dans la chose, il y a une allusion dans la chose, comme il est mentionné, donc ce fut dans le troisième jour, au moment où ils furent très fatigués, très affaiblis. Donc effectivement, de ce passouk-là, apparemment, on enseigne ici dans cette baraita, il n'y a pas une preuve explicite dans la chose que effectivement le troisième jour, c'est un moment de sakana, et donc on peut laver l'enfant d'une manière normale, sans chinouille, sans différence, sans changement. Mais il dit, il y a quand même une petite allusion. Et lorsque on va maintenant l'asperger, il dit maintenant, quand on va asperger, ça revient sur le Tanakama, sur l'opinion du Tanakama, quand on va l'asperger, on l'asperge ni avec un verre, ni avec une kiara, encore une soucoupe, ni avec un ustensile quelconque, la beyad, mais avec la main, c'est-à-dire qu'il faut faire un chinouille. Il dit, Atan et Tanakama, ici, on est revenu sur l'opinion du Tanakama. Il dit, que veut dire ça? Veut dire qu'est-ce qu'on sous-entend quand on dit qu'il n'y a pas de preuve dans la chose? Il y a simplement
un souvenir, un rappel dans la chose. Et en vérité, il n'y a pas de rappel, c'est marqué d'une manière explicite, puisqu'on dit qu'effectivement, Bayom Hashlishi, Biotam Kohabim, on voit que le troisième jour, ils étaient très affaiblis, donc c'est un moment où également de Sakana, puisqu'ils étaient affaiblis, donc c'est marqué clairement. Il dit Mishum Haggadol, Lo Zalik Bisra Haya, Katan Zalik Be Bisra Haya. Il dit c'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, on parle à propos d'un Gadol. Là-bas, c'est une histoire qui s'est passée avec des Gdolim, c'est-à-dire avec des personnes adultes. Et alors, on est au niveau d'un adulte, Lo Zalik Bisra Haya. Donc la chair ne remonte pas de suite, c'est-à-dire il n'y a pas une cicatrisation qui se fait rapidement. Tandis que donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de réaya. Pourquoi? Parce que nous, on parle d'un katan. Pour un katan, en revanche, ça dit que bébisra haya. La chair, elle remonte de suite. Ça veut dire qu'il y a une cicatrisation qui se fait assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il dit en réaya la davar, aval zechem la davar. Haoud et atalekame de Rava. Donc on a posé le problème, on a apporté devant Rava la question. Aurait les donc, on a posé la question est-ce qu'on peut faire laver le bébé, etc. Tout cela. Et Rava, il a enseigné Kishamati comme son opinion. Ichalash Rava. À la suite de cela, donc, Rava s'est affaibli, il est devenu malade. Amar, il a dit, donc ça veut dire, on a vu précédemment qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabba Baraboua et Rava. D'accord? Donc, à la suite de cette faiblesse, il a pensé, Rava, il a pensé, Anna Beade, Tadgemina Desave Lamali. Il dit, pour quelle raison je suis maintenant rentré en controverse avec ces skinim, ces anciens-là? Il a de dire que ce qui m'arrive là, c'est parce que je n'ai pas suivi leur opinion et que j'ai été contre eux. Amroul et Rabbanan et Rava. Les Chaim, ils ont dit à ce moment-là, Rava, ils ont dit, des mots. Il dit, pourtant, il y a une baraïta qui va selon ton opinion, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Amar Lehu, il leur a répondu, Matnitin, Kevatai ou Dika. Il dit non, il dit, si on analyse, on va dire la Mishnah, on va voir que notre Mishnah, elle est beaucoup plus précise et elle va beaucoup plus selon leur opinion que la mienne. Mais comment, en quoi? Midekama Rabbi El-Azar ben Azaria. Il dit, lorsque Rabbi El-Azar ben Azaria, Omer, a dit, Marchisim et Akatan, Bayom Ashlishi. Donc, il a Rabbi El-Azar ben Azaria qui tombe en requête avec le Tanakama. Lui, il dit, Marchizin et Takatan, on peut laver l'enfant, Bayom Ashlishi, le troisième jour, Shechal Yod de Shabbat, qui tomberait un Shabbat. I Amrat, Vishlama, Tanakama, Mizalfin, Kamar. Si maintenant tu vas dire, et ça marcherait bien, si tu penses que le Tanakama, lui, il explique Mizalfin, il parle ici qu'on ne peut que asperger, d'accord, uniquement Beyad, Belobekeli, d'accord, d'une manière, avec un chinouille, Kamar. Haïnou de Kamar, les Rabbi Azam Nazaria, Marchisim. Et à ce moment-là, on comprend l'intervention de Rabbi Azam Nazaria, qu'il a dit laver, au moment qu'il y a une marloquette entre les deux. Et là, il y a Mrat, mais si maintenant tu vas dire Tanakama, Marchisim, que le Tanakama, il faut comprendre la Mishnah, Marchisim, ça veut dire il lave, Kedako comme d'habitude. À ce moment-là, Bayom Rishon le premier jour, Kamar, ou Mezalfim, Bayom Ashlishi, et qu'il va maintenant asperger, donc il va faire d'une manière différente, Bayom Ashlishi, le troisième jour. Parce qu'il considère que le troisième jour, il n'y a pas de sakana comme le premier jour. Il dit à ce moment-là, Aïe Rabbi Azam Azaria, Omer Marchisim. Rabbi Azam Azaria, lorsqu'il dit on lave, Af Marchisim, normalement, il n'aurait pas dû dire on lave, il aurait dû dire Af Marchisim, même laver, mi baile, c'est nécessaire. Ça veut dire, c'est comme ça qu'on aurait dû s'exprimer. Donc, on voit ici qu'il semblerait, c'est pour ça qu'il a dit que la Mishnah semblerait attendre plutôt vers l'opinion de Rabbi Yehuda et de Rabba Baravoua plutôt que de la mienne. Donc, il a pensé que ce qui lui arrivait, c'était une mauvaise, on va dire, conclusion le concernant. Kiata Ravdimi, Amar Rabbi Lazar, lorsque Ravdimi est venu de Babel en Israël, Amar Rabbi Lazar, d'Israël à Babel, pardon. Amar Bilazar, il a dit Rabbi Lazar, il a dit Alacha, que Rabbi Lazar ben Azaria. Là, Alacha, il est comme Rabbi Lazar ben Azaria. Havu ba b'ma'arava. On a posé la question en Israël. Archatzat kol gufo ou archatzat mila. Il dit quand on a dit on peut laver le bébé, est-ce qu'on parle de laver la totalité du corps, ou bien c'est de laver uniquement la partie de la mila. Amar li ou haou merabanan. Donc, un des Chachamim, il a dit comme cela, de Rabbi Yaakov Shimei, et c'est Rabbi Yaakov son nom, Nistabera, logiquement, on parle de Archatzat Kol Gufo, le fait de laver tout le corps. Et ça vient d'être Aramina, parce que si tu vas penser à Archatzat Mila,
que là-bas, on permet, lors de la Mila, le jour du Shabbat, de laver uniquement la partie, la partie de la Mila. Mais, il dit en quoi c'est moins important, on va dire. Est-ce que c'est pire, on va dire, que de laver, de mettre de l'eau chaude sur une plaie? Mettre de l'eau chaude sur une plaie, Shabbat, c'est autorisé. Alors, on dit pourquoi? Quel chidouche on viendrait dire ici que c'est autorisé pour une mila? C'est déjà autorisé pour une maka. Pour la mila, c'est aussi une maka. Damar, Arab, En, Muna'in, Hamim, Leshemen, Me'al-Gabe, Maka, Shabbat. Comme on voit que Rav il a enseigné, on n'empêche pas de mettre de l'eau chaude et de l'huile, d'accord, sur une plaie pendant Shabbat. Matkif, là, Rav Yosef. Rav Yosef, il objecte, il dit, Velo, Shne, Nicha. Il dit, est-ce que ce n'est pas différent pour toi? Hein, tu ne fais pas la différence. Ben Hamim, Shehu Hamou, Shabbat, Hamim, Shehu Hamou, Be'al Shabbat. Entre de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat et de l'eau qui a été chauffée la veille de Shabbat. Il dit là-bas, quand on remet, c'est de l'eau qui a été chauffée la veille du Shabbat, tandis qu'ici, pour la Mila, on parle de l'eau qu'on peut faire chauffer de l'eau pendant Shabbat pour justement, comme c'est un manque de sakana, pour justement, pour la Mila. Matkif là, Rabdimi, et Rabdimi, il vient objecter, Oumima, il est en quoi? Il dit d'où tu sais, d'où on peut savoir que la discussion qu'il y a, c'est à propos de chauffer de l'eau pendant Shabbat. Ils ont marqué sur cela. Il dit, dis-moi, peut-être, non, peut-être qu'ils sont en discussion sur de l'eau qui avait été chauffée la veille de Shabbat. Amar Abaye, Ana, Be'aïde Ishnele, Gadam Ishnele, Rabbi Yosef. Et Abaye, il a dit, donc j'étais préparé, on va dire, je voulais répondre la réponse qu'on va voir de suite, mais m'a demandé Rabbi Yosef, et il a répondu, Mi Pene, chez Sakana, Ilo. Parce que c'est un moment de Sakana, et donc c'est pour ça que si on est autorisé à utiliser de l'eau chaude qu'on a chauffée pendant Shabbat. Et donc, il y a une différence. Itmar, il a été enseigné Namé également. Piata Rabim, lorsque Rabim est venu, Amar Rabbi Abaou, il a dit, Rabbi Abaou a dit, Amar Rabbi Al-Azhar, au nom de Rabbi Al-Azhar, et Amrela, il y a de ceux qui disent, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yohanan, que c'est Rabbi Abaou qui a dit au nom de Rabbi Yohanan, Al-Kha qui Rabbi Al-Azhar mais Azaria, que là, Al-Kha il est comme Rabbi Al-Azhar mais Azaria, Ben Bihamin, Shom Hamoum Shabbat, que ce soit de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, Ben Bihamin, Shom Hamoum Shabbat, que ce soit de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, Ben Arhatsat Kogoufo, que ce soit pour laver la totalité du corps, Ben Arhatsat Mila, ou que ce soit pour laver uniquement que la partie de la Mila, il venait chez Sakana, Ilo, parce que cela, c'est un moment de danger de Sakana. Donc, Mishom Sakana, on a le droit de tout faire à ce niveau-là. Goufa. On revient sur un sujet, sur l'expression Amara. Donc, là, on avait dit, précédemment, il a enseigné En Muna'in, Hamin, Shemen, Mialgabe, Maka, Shabbat. On n'empêche pas de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur une Maka, sur une plaie pendant Shabbat. Donc, on peut le faire. Shmuel Amar, tandis que il a dit, Noten, Chutz, les Maka. Il dit non, mais pas directement sur la Maka, sur la plaie, parce que cela serait significatif de quelque chose qui est lié à une réfoua pendant Shabbat, à une guérison pendant Shabbat, à un remède. Il dit en revanche, Noten, Chutz, les Maka, on met à l'extérieur, autour, de manière périphérique à la plaie, Beshotet, Vioret, les Maka, et donc ce qu'on met à l'extérieur va doucement couler et rentrer sur la Maka, sur la plaie. Et donc, de cette manière-là, on ne pourra pas, les gens qui verront, ne pourra pas assimiler ça à un moment de traitement. Mais et on vient objecter. Il dit pourtant, voilà, on a une baraita qui nous dit clairement, on n'a pas le droit de mettre de l'eau, de l'huile et de l'eau sur Hagabé mort, sur un linge doux, c'est-à-dire sur une compresse. Iten Hagabé Maka, que l'on va poser sur la plaie, Shabbat, durant Shabbat. Donc, comme on a dit précédemment qu'on peut mettre directement sur la plaie, il dit Atam, Mishum Srita. Il dit non, là-bas, pourquoi on n'a pas le droit? Pas parce que comme il y a un linge, on craint qu'on fasse Srita, c'est-à-dire on presse, on va dire, le linge, d'accord, pendant Shabbat. Il dit Tashma, viens, écoute. Donc, on n'a pas le droit de mettre de l'huile et de l'eau chaude sur une compresse, Shagabé Maka, qui se trouve et de mettre sur une plaie, Shabbat durant Shabbat. Atan, là-bas aussi, Nami Mishum Srita. Il dit là-bas aussi, c'est le problème, c'est à cause de Srita. Tanya Kvate di Shmuel. On a une baraita qui va dans le même sens que Shmuel. En notnim hamin li shemen al-gabe maka. On a dit là-bas, on n'a pas le droit de mettre de l'eau chaude et de l'huile sur une plaie, Shabbat durant Shabbat. Abal notnim chus le maka, mais on peut mettre à l'extérieur de la plaie, Shotet yored le maka,
et donc, par incidence, ce liquide-là va couler sur la plaie. Tano Rabbanan, Chaim ont enseigné, Nutnim Agabeh Hammaka Mochiavesh. Donc, il y a une baraïta qui nous dit on a le droit de mettre sur la plaie Mochiavesh une compresse sèche, ou Svog Yavesh, ou bien également un tissu qui est spongieux, sec. Aval Logemi Yavesh, mais on n'a pas le droit de mettre un morceau de roseau sec, Velo Ktitin Yeveshim, ni également de mettre un chiffon sec. Kajak Titin, Aktitin, on pose une question. Et au début, on a dit on a le droit de mettre Mochiavesh, c'est quoi? C'est une compresse, c'est un morceau de tissu. Titin, à la fin, on nous dit on n'a pas le droit de mettre Ktitin. Ktitin, c'est la même chose. Le morceau, c'est un morceau de tissu également que l'on met qui est sec. Donc pourquoi dans un cas on nous dit c'est permis, dans d'autres cas, la suite on nous dit c'est interdit? Il a caché, il n'y a pas de question. Ha Bechadati, Ha Be'atike. Il dit on parle dans un cas où ce morceau de tissu Yavesh, il est neuf. Donc s'il est neuf, il a une faculté, une possibilité de guérison. Tandis que Atiki, s'il est un morceau de tissu, un morceau, c'est quelque chose qui a déjà été utilisé, donc il est ancien. Donc à ce moment, il n'a pas les mêmes facultés de guérison quand il est neuf. Amar Abaye, donc Abaye, il a dit, Shmamina, on entend d'ici, Anektitin, Massou. On entend d'ici que les Ktitin, ils ont la faculté, la possibilité de guérir. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.